Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, lundi, le fabricant de silicium Ferropen annonçait la suppression de 360 emplois en Savoie et en Isère. C'est un savoir-faire centenaire qui est menacé. Le silicium est un produit essentiel pour de nombreuses activités industrielles et notamment la fabrication de panneaux photovoltaïques. En Isère, toujours, c'est l'entreprise Photowatt, l'un des rares producteurs français de panneaux solaires. Ces 215 salariés et leur immense savoir-faire qui sont également menacés. Après avoir acheté ces panneaux solaires en Chine pendant des années, sa maison mère EDF se désengage. On marche totalement sur la tête. Sur l'autel de la rentabilité capitaliste, c'est toute la filière photovoltaïque française, voire européenne, qui est sacrifiée. L'énergie solaire est pourtant indispensable, tant pour la transition énergétique que pour la souveraineté de la France. Ne plus produire de panneaux photovoltaïques en France, c'est aggraver notre bilan carbone et notre dépendance à la Chine, un comble en pleine loi climat. Ceci témoigne de l'absence totale de stratégie en matière de transition énergétique de la France. L'ombre colossale d'Hercule plane sur cette triste affaire. Pendant qu'on s'apprête à nationaliser et à financer à fond perdu la filière nucléaire qui ne sera jamais rentable, on continue toujours de confier au privé tout l'effort de transition énergétique. Sacrée réussite. Nous sommes déjà en retard sur les objectifs 2020. Alors, Monsieur le Premier ministre, 3 questions. Allez-vous agir pour sauver le panneau solaire français? Allez-vous enfin déployer une stratégie publique de développement des énergies renouvelables et respecter les objectifs de votre PPE? Allez-vous consulter le Parlement et le peuple avant d'engager, avec le projet Hercule, l'avenir énergétique de la France pour les 30 prochaines années? Répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, merci pour votre question qui me donne l'occasion de m'exprimer sur un sujet majeur qui est celui de la production d'électricité photovoltaïque et ses conséquences industrielles pour notre pays et pour l'Europe. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous avons des ambitions fortes qui sont décrites dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été adoptée dans le cadre de la loi climat le 21 avril 2020 par décret et que nous essayons de mettre en œuvre. L'origine de l'électricité produite par photovoltaïque progresse sans cesse, année après année, à un rythme soutenu et nous devons continuer. En réalité, votre question, on le sait, renvoie à un autre sujet qui est celui de l'origine des panneaux, des tuiles et des cellules photovoltaïques dont est originaire cette électricité, qui, nous le savons, vous le savez, vous l'avez rappelé, sont depuis très longtemps d'origine importée, et en particulier, disons-le carrément, de très loin, plutôt d'Extrême-Orient, avec un bilan carbone extrêmement défavorable. Nous devons changer cela. Vous vous souvenez que pour encourager la consommation d'électricité d'origine photovoltaïque, nous avions, plusieurs gouvernements successifs, augmenté les tarifs d'achat, que nous avons été ensuite, plusieurs gouvernements successifs, obligés de rebaisser, précisément parce que cela faisait surtout l'affaire de producteurs étrangers. Cela suppose donc une vraie stratégie industrielle, et c'est là que je me démarquerai des observations que vous avez faites, car cette stratégie industrielle, qui a longtemps manqué, nous la mettons progressivement en place. D'abord, en veillant à ce que les appels d'offres, tous les appels d'offres pour l'achat de ces matériels comportent des critères en matière de contenu carbone afin de favoriser les panneaux les plus performants, c'est-à-dire produits avec l'impact climatique le plus réduit, vous le savez, Monsieur le Président, ce qui conduira à écarter un certain nombre de ces produits importés car ne répondant pas à ces conditions. Ensuite, cette stratégie industrielle, il faut la faire aussi, je le dis, dans un cadre européen. Et nous travaillons avec la Commission sur la possibilité d'introduire des critères de contenu de production locale dans tous les appels d'offres pour le solaire qui sont conduits à l'échelle du territoire communautaire. Nous sommes également positionnés comme un État moteur, je parle de la France, pour le lancement d'une alliance européenne pour le photovoltaïque qui entre exactement dans les objectifs que vous avez appelés de vos vœux, alliance européenne qui a été annoncée par la ministre en charge de l'Industrie le 22 février dernier, aux côtés du commissaire chargé de l'énergie. Enfin, la France elle-même met des moyens dans la capacité de développer et de promouvoir
cette filière. Il y a beaucoup de PME, d'ETI que nous soutenons. Je pense au projet Akuo, au projet Benelos, au projet Photowatt que nous avons sauvé. Lorsque j'ai pris mes fonctions de chef du gouvernement. Vous avez raison de le rappeler, EDF voulait fermer Photowatt. Nous l'avons empêché, je le dis devant le Sénat, nous l'avons empêché et Photowatt vit toujours. Nous allons soutenir le projet RC Solar à Sarreguemines, pour lequel le gouvernement est pleinement mobilisé et qui va demander beaucoup d'argent public. Bref, mesdames et messieurs les sénateurs, nous sommes le gouvernement, ce gouvernement est pleinement mobilisé pour la construction d'une filière photovoltaïque souveraine et durable. Monsieur le Président Gontard. Merci, monsieur le Premier ministre, mais vous ne m'avez pas répondu notamment sur Hercule et sur la place d'EDF. Effectivement, en 2012, oui, EDF a repris Photowatt. Est-ce que là, aujourd'hui, vous allez faire pression sur EDF pour qu'il conserve cette filiale à 100% et qu'il achète ses panneaux chez Photowatt? Et là-dessus, vous ne m'avez pas répondu. Je donne la parole maintenant à notre collègue Pierre-Jean Verzelen.